dépression, anxiété, addiction ou encore anorexie. Dès le début, il faut tirer la sonnette d'alarme, aller voir un médecin et bien s'entourer. Les 3/4 des troubles psychiques, dont certains graves et chroniques, se déclarent avant 25 ans. J'avais réalisé que j'allais me taper ça toute ma vie. Et ça m'a mis un coup au moral énorme. Aujourd'hui, 1 jeune sur 3 souffre d'un problème de santé mentale et la situation se dégrade. On va trouver des 9, 10, 11 ans qui sont dans un mal-être absolument terrifiant. Longtemps tabou, le voile se lève sur la maladie mentale. Gros plan sur la jeunesse. Dans ma jeunesse ou au collège, par exemple, où j'étais encore adolescent, je commençais un petit peu à faire l'école buissonnière, je commençais un petit peu à fumer avec des gens. Ce décalage, il était déjà le reflet d'un mal-être, c'est-à-dire que je me disais, je vois pas où ça mène le bac, je vois pas où ça mène les études, et en fait, in fine, je vois pas où ça mène la vie. À peine 23 ans et déjà de longues années enfermé dans les tourments de sa tête. Aujourd'hui étudiant, musicien amateur et heureux en amour, Arnaud revient de loin. Quelque part aux alentours des 16 ans et demi, tout s'est arrêté. J'allais plus en cours, je me suis enfermé dans ma chambre, volet fermé, je mangeais plus. Et donc là, c'était vraiment la dépression. La manière dont je l'ai vécue, c'était vraiment, j'attendais la mort en fait. Quelques années plus tard, Arnaud mélange médicaments et alcool, jusqu'à l'overdose. Quand j'ai une crise suicidaire, c'est une décompensation. Ça aussi, c'est un point important, c'est que c'est vraiment une décompensation psy. Ça veut dire que c'est quelque chose de fulgurant qui va durer un moment très court. C'est un espèce de gros décrochage psy où je vais déjà très mal. D'un coup, il y a une espèce de fosse des Mariannes et en fait, je vais tellement mal que d'un coup, je me dis j'en ai marre, c'est le moment. En février 2025, une autre tentative de suicide le conduit plusieurs semaines en hôpital psychiatrique. Il en ressort avec un diagnostic. Arnaud est bipolaire. Ça explique énormément de choses sur moi, sur ce que je ressens depuis des années, sur mes tentatives de suicide. Ça explique tellement de choses que sur le coup, je me dis, mais en fait, enfin quoi. Alternance de phases d'exaltation et de tristesse, cette maladie mentale se déclare généralement entre 15 et 25 ans. Je me sens léger aussi parce que j'assimile le fait que la pose d'un diagnostic, ça doit probablement déboucher aussi sur des soins après, sur le fait de pouvoir traiter tout ça. Arnaud suit désormais un traitement qui le stabilise. Il construit aussi son équilibre chaque semaine avec son psychothérapeute. Bonjour. Merci. Guy Benamozig a fondé et dirige l'Avita depuis 10 ans. Cette association propose des consultations gratuites aux jeunes de 13 à 25 ans. On appelle dans ce milieu-là l'âge de tous les dangers parce que c'est les métamorphoses, c'est les transformations, c'est les quêtes d'identité. Alors, on s'aperçoit en fait là qu'on descend l'âge et on va trouver des 9, 10, 11 ans qui sont dans un mal-être absolument terrifiant. La santé mentale des jeunes s'est détériorée depuis la pandémie de Covid-19 et ses confinements. On est confronté à des crises, naturellement en dehors de la pandémie. C'est aussi tout ce qui a à voir avec le climat, avec les sentiments qu'une guerre peut se préparer aussi. Donc il y a une ambiance quand même qui va en tous les cas avoir des incidences chez les enfants, chez les adolescents qui sont fragiles, donc on va majorer leurs troubles. Les troubles psychiques se multiplient particulièrement chez les jeunes filles. J'ai extrêmement beaucoup de mal à aller à l'école et du coup on a décidé de faire le CNED, comme ça au moins ça m'évitait de devoir tous les jours avoir un stress quotidien pour aller à l'école. Alice, 14 ans, ne souhaite pas montrer son visage. Depuis la rentrée de septembre, cette très bonne élève de 3e suit des cours à distance après des années de calvaire au collège. Oui,
Oui, ça va. Et Tu toi fais quoi aujourd'hui? Là, aujourd'hui, je fais de la SVT. Ok. Bon, si t'as besoin, tu m'appelles. Je Oui, laisse travailler. parfait. À toutes. À toutes. Alice souffre de refus scolaire anxieux, plus connu sous le nom de phobie scolaire. Ce trouble touche de plus en plus d'adolescents. Le matin, avant de partir, c'était très, très dur. Tellement je voulais pas y aller, parce que vraiment, pour moi, le collège était vraiment associé à l'enfer. Je me mettais à avoir mal au ventre, envie de vomir, et comme quelque chose qui me prenait la gorge, et j'avais beaucoup de mal à respirer, et j'avais du mal à parler, la tête qui tournait. Comme la moitié des élèves atteints de phobie scolaire, Alice a été victime de harcèlement. Prise violemment pour cible dès la 6e par des filles de son collège. Par exemple, des fois, elle se mettait en plein milieu de la cour, elle se moquait de moi, elle m'insultait. Après, elle faisait aussi des rumeurs comme quoi je faisais des trucs dans une sorte de secte. Elle faisait vraiment des rumeurs qui étaient extrêmement fausses, mais qui du coup faisaient peur aux gens. Une fois, j'étais sur un banc avec une copine en train de travailler et elles sont arrivées, elles ont pris mon cahier, elles l'ont jeté par terre, elles ont pris mes trousses, elles ont tout vidé par terre, tout écrasé. Alice a souvent trouvé refuge à l'infirmerie du collège, en proie aux crises d'angoisse. Son trouble anxieux a laissé sa mère désemparée. Au début, quand elle m'a dit qu'elle voulait pas retourner à l'école, j'ai pris ça un peu comme un caprice. Je lui ai dit non, c'est pas possible, tu ne peux pas ne pas aller à l'école parce que tu as mal au ventre. J'ai fini par changer d'avis parce que en fait, j'ai vu quand même qu'il y avait une répercussion sur elle. En fait, c'était quand même une petite fille joyeuse, vivante, qui avait envie de faire plein de choses. Et en fait, je la voyais se renfermer de plus en plus. On se rendait compte que même les choses du quotidien où normalement il n'y avait pas de soucis, elle se sentait angoissée. Le fait d'aller faire des courses, tout ça, le fait de sortir de la maison, ça commençait à devenir compliqué. Et là, je me suis dit, il y a quand même quelque chose, c'est pas possible en fait. Céline change sa fille de collège, mais le harcèlement et la phobie scolaire continuent. Elle cherche un suivi médical et se heurte au manque de spécialistes. En France, le nombre de pédopsychiatres a chuté de 34% en 12 ans. Un quart des départements n'en compte aucun. Pour avoir un rendez-vous pédopsychiatre, par ici, c'était très compliqué parce qu'il n'y a pas grand monde et en fait, les délais sont extrêmement longs. J'avais fait un dossier en janvier pour avoir un suivi là juste à côté de la maison et j'ai eu une réponse au mois de juillet. Donc entre-temps, moi, j'avais essayé d'avoir un rendez-vous sur des sites médicaux où on peut avoir des rendez-vous en visio. Il faut vraiment être à l'affût, y regarder tous les jours, même plusieurs fois par jour. Mais c'est de la visio, en fait. En présentiel, c'est impossible. Il n'y a rien aux alentours, en fait. Alice a aussi développé une hémétophobie, une peur irrationnelle de vomir. Elle s'interdit certains aliments. En France, les troubles des conduites alimentaires touchent un adolescent sur 4, essentiellement des filles. Depuis le collège où je me suis toujours trouvée trop grosse, je me comparais énormément aux autres jeunes filles de mon âge. Sur les formes, la taille des cuisses, la minceur du ventre, tout ça. C'est à 16 ans que les complexes d'adolescentes de Capucine prennent une tournure pathologique. Elle sombre dans l'anorexie mentale. Dès le début, j'ai commencé à enlever tout ce qu'il y avait comme matière grasse. Ensuite, j'ai mangé plus que des légumes pendant quasiment 3 ans. Je me sentais absolument pas bien dans ma tête. Et surtout, j'avais des méthodes compensatoires. Ça pouvait être des prises de laxatifs, des vomissements, du sport à l'excès, tout ça. Entre 16 et 19 ans, Capucine est hospitalisée 4 fois. Elle descend jusqu'à 31 kilos pour 1,59 m. Sa vision de son corps est déformée. Elle souffre alors de dysmorphophobie. Quand je faisais 31 kilos, je me voyais encore grosse, alors qu'on voyait mes os de partout. Et quand je vois des photos, maintenant, c'est horrible. Mais à ce moment-là, mon corps, il y avait une distorsion du réel, en fait. Et dans le miroir, c'était absolument pas la réalité que je voyais. Des événements de vie difficiles et une personnalité perfectionniste sont un terrain propice à l'anorexie. Une fois la maladie déclenchée, un outil très prisé des jeunes peut les enfermer dans une spirale.
les réseaux sociaux. Là, on voit qu'elle met sa taille et son poids qui sont très faibles, 1,75 m pour 44 kg. Au pic de la maladie, Capucine voit des femmes mettre en scène leur maigreur et leur alimentation. Et plus elle regarde ces vidéos, plus l'algorithme lui en propose. Donc là, c'est une fille qui monte déjà le total de calories qu'elle mange dans la journée, donc c'est 900. Donc c'est très peu, sachant que nos besoins ils sont à 2000 calories. Donc déjà, elle ne fait pas de vrais repas. Elle mange des chewing-gums pour couper sa faim. La minceur extrême érigée en idéal de beauté. Sur les réseaux sociaux, ce qui est beaucoup mis en avant, donc c'est la maigreur parce que c'est extrêmement valorisé par la société. Et donc, elles reçoivent beaucoup de compliments, de jeunes filles qui veulent être comme elle, tout ça. Aujourd'hui, Capucine va beaucoup mieux. Son hospitalisation très récente lui a permis de reprendre 15 kilos en 4 mois. Mais le spectre de l'anorexie plane toujours sur la famille. La question des repas reste tendue et elle peut nommer qu'elle n'a pas du tout confiance en nous sur la question des repas. On doit respecter parfaitement les quantités de la recette qu'elle aura contrôlées avant et au final elle est à côté de nous pour vérifier qu'on n'ajoute surtout pas de matière grasse. L'anorexie est la maladie mentale la plus mortelle. Près d'1 personne sur 10 qui en souffre en décède. En général, l'issue, c'est soit la crise cardiaque, soit le suicide. Donc effectivement, c'est pas... on a mis longtemps à mesurer l'urgence de la situation, quoi. La mère de Capucine a rejoint une association de soutien aux victimes de troubles alimentaires. L'entraide, pour mieux affronter l'épreuve et aider son enfant à trouver le chemin de l'apaisement.